Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Sans attendre, on va commencer avec le football en Serie A. Victoire de la Juventus Turin 3-1 avec un but de Cristiano Ronaldo en toute fin de rencontre. C'est son 15e but en 13 matchs de Serie A. L'AC Milan est toujours aussi solide en s'imposant 2-0 face au Torino. Et image amusante dans ce match, l'échauffement de Zlatan Ibrahimovic, comme vous pouvez le voir. Il fait passer sa jambe au-dessus d'un des membres du staff de l'AC Milan. Et puis dans la grosse affiche de ce week-end en Italie, l'Inter et la Roma se neutralisent 2 buts partout. L'Inter Milan manque l'occasion de revenir à 1 point de son pire ennemi, l'AC Milan. D'ailleurs, en parlant de classement, l'AC Milan est toujours premier à 40 points et met 3 points à l'Inter Milan. La Roma est bien positionnée à la 3e place et puis la Juventus qui est au pied du podium avec 33 points. L'Atalanta qui est bien remontée et qui se situe à la 5e place. Et ensuite la Fiorentina dans le ventre mou du classement à la 12e place. Et en zone de relégation, le Torino, Parme et Crotone. Ensuite en Liga, le Real Madrid se fait accrocher 0-0 par Osasuna. Et puis belles images en dehors de ce match, le Santiago Bernabéu couvert de neige, c'est une des belles images de ce week-end, donc c'est hors terrain, mais ça me tenait à cœur de vous montrer ces images qui sont saisissantes. Et alors que le Real Madrid inscrit seulement 1 point ce week-end, le FC Barcelone en inscrit 3, en s'imposant 4-0 face à Grenada. Lionel Messi inscrit un doublé, et Antoine Griezmann, le français, est impliqué sur 3 buts. Il inscrit lui aussi un doublé et offre une passe décisive à son coéquipier argentin. C'est de bon augure pour le français qui avait du mal à s'imposer, à s'adapter dans le club du FC Barcelone. Et désormais, sous les ordres de Koeman, il semble avoir trouvé le bon rythme, les bonnes solutions pour être performant sur le terrain. Ensuite, le Villarreal d'Unai Emery écrase le Celta Vigo 4-0 à l'extérieur. Séville gagne 3-2 face à la Real Sociedad grâce à un triplé d'Aïnesri. En Bundesliga, débutons avec le gros match de ce week-end en Allemagne. Leipzig recevait Dortmund. Et ce qui m'a particulièrement frappé ce week-end, c'est la performance d'Erling Haaland, le Norvégien, qui était dans tous les bons coups. Impliqué sur le premier but inscrit par Jadon Sancho, il va par la suite inscrire un doublé et permettre à Dortmund de s'imposer sur le score de 3-1. 2 autres matchs ont marqué ce week-end. La première défaite du Bayern Munich face au Borussia Mönchengladbach. Et puis Schalke 04 remporte son tout premier match de la saison 4-0 face à Hoffenheim. Cela faisait 30 matchs que Schalke 04 n'avait pas remporté de match. Et ils étaient pas loin de battre le record en Allemagne qui datait des années 50. Et donc heureusement pour eux et on est content de voir ce club mythique d'Allemagne sauver sa peau. En tout cas, ils sont 17e du classement désormais. Et donc le Bayern Munich est premier avec 2 points d'avance sur le RB Leipzig. Leverkusen, qui n'a pas remporté son match ce week-end, est toujours 3e. Et puis Dortmund en bonne position pour rattraper ses principaux concurrents que sont Leipzig et Leverkusen. L'Union Berlin, comme je le dis chaque début de semaine, est remarquable, un club qu'on n'attendait pas au tournant et qui pourtant est à la 5e place. Et puis on retrouve Mönchengladbach à la 7e place, Stuttgart à la 10e place. Et puis en zone de relégation, comme je vous ai dit, Schalke 04 qui se retrouve à la 17e place. En Ligue 1, dans notre championnat français qui a repris, Lyon et Rennes se neutralisent 2 buts partout. L'Olympique lyonnais permet donc au Paris Saint-Germain de revenir à 1 point au classement. Le club parisien en a profité et s'est imposé 3-0 face à Brest samedi soir. A noter le retour de Mauricio Icardi, l'attaquant argentin qui a inscrit un but et offert une passe décisive. L'Olympique de Marseille et Dijon se quittent dos à dos sur un triste score de 0-0. A noter que Marseille a toujours 2 matchs de retard. Et au classement, l'Olympique lyonnais est toujours premier. Comme je l'ai dit auparavant, le Paris Saint-Germain recolle à 1 point derrière l'Olympique lyonnais. Lille est 3e avec 39 points à égalité avec le Paris Saint-Germain. Et puis Monaco, avec sa victoire 3-0 face à Angers, se hisse à la 4e place. On a un classement très serré en Ligue 1 cette saison. Et ça fait plaisir de voir plusieurs équipes se disputer la première place. Et ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu un championnat aussi serré. Et donc ça fait grandement plaisir. Et on voit d'autres équipes, d'autres grosses équipes de Ligue 1 qui se retrouvent en difficulté. Bordeaux à la 10e place, Nice à la 13e place, Saint-Etienne 16e et puis le Nantes de Raymond Domenech à la 17e place. Et puis autre chose, autre statistique à mettre en avant, à la mi-saison, le championnat de France a une moyenne de 2,77 buts inscrits par match. C'est la meilleure moyenne depuis 38 ans en Ligue 1.
Mettons de côté le foot désormais et penchons-nous sur la NBA. D'ailleurs, en parlant de NBA, j'ai sorti une vidéo sur les prétendants sérieux au titre de MVP. Et donc la vidéo est juste ici. Donc là, vous ne pouvez pas cliquer, je vous mets juste la vignette. Attendez la fin de la vidéo pour la regarder. Toujours sur cette NBA, il y a toujours des choses à dire. Il y a des matchs tous les soirs, donc c'est compliqué de donner un débrief précis. Mais pour traiter ce sport, je vais mettre en avant les faits marquants de ces derniers jours. Et surtout passer en revue le classement des conférences Est et des conférences Ouest. Commençons avec LaMelo Ball qui devient à 19 ans et 111 jours le plus jeune joueur à réaliser un triple-double en NBA, 12 points, 11 rebonds et 9 passes. Une performance qu'il a réalisée face aux Atlanta Hawks. Et puis les Phoenix Suns sont la grande surprise de la conférence Ouest. Ils ont recruté Chris Paul qui est un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire de la NBA, qui est arrivé en provenance d'OKC, et puis Devin Booker qui est le franchise player des Suns et qui inscrit au minimum 25 points par match. Et ensuite, autre argument de poids qui montre que les Suns peuvent aller loin cette saison, c'est leur entraîneur qui est un des élèves du grand Greg Popovich. Et puis enfin, au niveau des Players of the Week, donc les meilleurs joueurs de la semaine en NBA, à l'Est, Jason Tatum rafle la mise avec 33 points et 5,3 rebonds de moyenne, ainsi qu'un beau 52% à 3 points. Le tout avec un bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs. Même bilan pour Dallas à l'ouest et Luka Doncic est sérieusement monté en puissance avec un triple-double de moyenne, 30,3 points, 12 rebonds et 11,3 passes par match. Ce n'est que la deuxième fois en carrière que les deux joueurs All-Stars remportent ce trophée. Au classement dans la conférence Est de la NBA, les Celtics trustent la première place avec 4 victoires d'affilée. Et puis les Bucks qui sont bien revenus se retrouvent à la deuxième place. Et puis les Raptors, n'oublions pas, qui sont à la 14e place. Ça fait de la peine de voir les Raptors dans cette situation. Et puis dans la conférence ouest de la NBA, les Lakers qui sont premiers avec 8 victoires et 3 défaites. Les Clippers qui suivent le leader. Et les Suns, comme je l'ai dit, qui sont la grosse surprise de cette saison. Ensuite, dans ce journal des sports, j'aimerais parler de la 14e journée du top 14. Montpellier s'incline 23-22 face à Brive. Et dans un autre match, alors qu'il menait 16-0 au bout de 25 minutes, les Agenais ont pris un 39-0 en l'espace de 45 minutes. Et puis l'Union Bordeaux-Bègles s'impose face à Lyon 31-9 et reprend de la confiance après une première partie de saison délicate. Et puis dans l'affiche de ce week-end, Toulouse surclasse le Stade Français 48-24. Toulouse est premier du classement devant La Rochelle, suivi du Racing 92. On retrouve à la 7ème place l'Union Bordeaux-Bègles qui retrouve des couleurs et qui reprend confiance après sa victoire sur Lyon. Et puis Montpellier toujours en difficulté malgré l'arrivée de Philippe Saint-André. Et que dire d'Agen qui n'a pas gagné le moindre match, on dirait Schalke 04 en Allemagne. Espérons qu'il prenne exemple sur le club allemand. Et comme vous le savez, enfin j'espère que vous le savez, c'est l'heure de la minute sportive. En handball, déjà défaite mardi en Serbie 27-24, l'équipe de France a encore concédé le nul à domicile samedi soir face au même adversaire 26-26. Et ces matchs, c'était pour la qualification de l'Euro 2022. Inquiétant, alors que l'équipe de France débute le mondial en Égypte ce jeudi. Et l'image de l'année en rugby, je vous conseille de bien rester rivé sur vos écrans parce que c'est vraiment l'image qui m'a fait le plus rire ces derniers jours. C'était en Pro D2 avec ce joueur qui a porté l'arbitre. Je vous laisse admirer. Suite à ce geste, il a écopé d'un carton rouge en rugby. Il est interdit de toucher l'arbitre. Voilà, je vous l'avais promis, hein, c'est très marrant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. En Formule 1, Cyril Abitboul quitte le groupe Renault. L'ancien directeur de Renault en F1 ne dirigera finalement pas Alpine en 2021. Et c'est Laurent Rossi qui se voit nommé PDG d'Alpine. Et puis dernier sport, en ski alpin, Alexis Pinturo se voit double vainqueur du slalom géant à Adelboden. Voilà, je l'ai bien dit. J'avais peur de mal le dire finalement. Je l'ai bien dit, je vérifie quand même. Adelboden, c'est ça. Il est à 33 victoires dans sa carrière en Coupe du Monde. Et actuellement, il est premier du classement général de la Coupe du Monde avec 689 points. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Activez la cloche, comme je le répète si souvent, pour ne rien manquer de l'actualité sportive. Alors je m'excuse de publier ce journal des sports ce mercredi. J'ai eu beaucoup d'imprévus. Prochainement, je souhaite
publier le journal des sports le lundi soir parce que c'est plus cohérent de traiter de l'actualité sportive du week-end un lundi soir parce que vous êtes directement au courant de ce qui s'est passé le week-end au lieu d'attendre le mardi soir ou voire le mercredi comme c'est le cas cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la vidéo sur la NBA, sur les prétendants au titre de MVP. Et puis il y a la vidéo de Bruno Fernandes, il y a la vidéo de Mauricio Pochettino et bien d'autres. Et donc je vous invite à regarder ces vidéos, ça me ferait très plaisir. Et puis en dehors de me faire plaisir, ça vous aide aussi à comprendre certaines choses comme par exemple l'affaire Mediapro. Si vous comprenez rien de l'affaire, regardez cette vidéo en 6 minutes, vous comprendrez tout sur cette affaire. Et en plus, en ce moment ça bouge puisque Canal+ a demandé un nouvel appel d'offres pour les droits télé parce qu'ils considèrent que la Ligue 1 est trop chère. Voilà, je parle beaucoup trop, il faut que je mette un terme à cette vidéo. On se retrouve vendredi normalement pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, ciao.